أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à tout le monde pour cette troisième session de l'étude sur le Nahj al-Balagha avec sa traduction française, Voix de l'éloquence. Donc aujourd'hui, pour nous accompagner dans notre discussion, dans notre présentation, nous avons le plaisir d'accueillir Missam Haji Jivan. Comment vas-tu? Salam alaikum, je vais très bien et toi? Alaykoum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Très bien. Donc, on peut commencer la session et la discussion de ce soir. À savoir que jusqu'à maintenant, on avait vu l'introduction et hier, on a parlé du Nahj al-Balagha en tant qu'œuvre littéraire et un texte éloquent. Tu y étais, Nmissam. Oui, j'étais bien là. Qu'est-ce que tu as retenu? Bon, moi, j'ai Brièvement. retenu Yasmina Khadra, la littérature française. D'accord. Et j'ai retenu que le texte était très beau, mais ce qui était très beau, nous, il ne nous était pas accessible. Tu as même essayé, hein, tu nous as ramené une partie en arabe que tu as lue, mais pour moi, c'est comme si c'était quelqu'un qui lisait le Coran. OK. Donc, voilà, tu as essayé de nous expliquer la dimension littéraire, la beauté, la profondeur et ceci et cela, l'éloquence du Nahjul Balagha avec une autre intervenante. Vous nous avez présenté, vous avez fait un parallèle avec la littérature française. On a vu plusieurs citations de ce que voulait dire l'éloquence, qu'est-ce qu'était l'éloquence, et avec quelques textes en français. Donc, on comprend que le texte d'origine est très éloquent, il est très beau, il est très profond, il vous fait vibrer, vous, les arabophones. Mais malheureusement, nous, il ne nous est pas accessible. Nous, ce qu'on a, c'est la traduction. Heureusement, hein, maintenant, on a une traduction complète. Mais qu'en est-il de la profondeur, de l'éloquence de cette traduction par rapport au texte arabe, en comparaison au texte arabe? Effectivement, la question, elle est épineuse, ou plutôt la réponse, elle est épineuse et complexe, et on va essayer de s'y pencher. Donc, ce soir, on va parler de la traduction du Nahj al-Balagha, des différentes traductions, et ensuite, en seconde partie de notre discussion, on aura un sujet concernant le compilateur, mais on en reviendra. Donc, hier, D'accord. effectivement, on a fait une comparaison entre la littérature arabe et la littérature française. On a dit que l'éloquence, justement, c'est tenir ce discours de telle façon que ça touche l'esprit, ça touche le cœur, euh, ça nous relève dans l'esprit, ou ça, plutôt, ça impacte l'esprit de telle façon que notre imaginaire est touché et nous pousse vers une certaine action, un ressenti spécial grâce à ce discours. Et comme l'arabe n'est pas accessible, pour le non-arabophone, non-arabisant naturellement, on a essayé de faire ce parallèle avec la littérature française pour essayer de vous faire caresser, on va dire, ce que l'on ressent dans le Nahj al-Balagha. Mais la question, oui, c'est la complexité de la traduction du Nahj al-Balagha. Et Mhm. pour cela, rapidement, je ne vais pas m'attarder avec des détails complexes et académiques, mais j'aimerais vous parler de la traductologie. Traductologie, c'est un mot assez nouveau, un mot qui n'est pas assez connu. Et il ne faut pas confondre la traductologie et la traduction. La Mhm. traduction, c'est le processus de traduire, formuler, comme j'ai marqué ici, c'est formuler dans une autre langue ce qui l'était dans la langue de départ, sans en changer le sens, selon certaines définitions, ou en tentant de reproduire le sens et le style. Et donc, de toute façon, tout le monde sait c'est quoi traduire. Là, si je vous parle dans une autre langue, admettons que j'ai un auditoire qui parle le Gujarati, je vous dis n'importe quoi en Gujarati, Mane Mahe Ramzan game છે, Mane Roju Rakhu game છે.
et là, vous allez percevoir un sens, et si vous le remettez en français, vous allez le formuler avec vos propres mots en tentant de ne pas changer le sens, en disant que voilà, j'ai dit, j'aime le mois du Ramadan, j'aime jeûner. Ça, c'est clair. Par contre, la traductologie, c'est plus complexe. C'est une discipline, c'est une science qui se donne la traduction pour objet d'étude. Donc, dans la traductologie, on prend du recul et on va observer le processus de traduction. Et dans le processus de traduction, on va essayer de voir les éléments qui sont devant nous. Et ces éléments sont l'objet à traduire. Donc ici, c'est le Nahj al-Balagha en arabe, par exemple. L'objet traduit, c'est voix de l'éloquence en français. Le sujet traducteur, le producteur, donc le traducteur, c'est Ahmed Mustafa. Et l'opération de traduction, le processus, donc c'est le travail qu'a accompli le traducteur. Et dans la traductologie, on essaye d'analyser cela, on essaye d'analyser l'esprit du traducteur, les caractéristiques du texte source, les caractéristiques du texte cible, la langue et les caractéristiques de la langue source, de la langue cible, etc. Et ensuite, on essaye d'évaluer soit la qualité de la traduction ou d'essayer de déterminer quels sont les éléments qui ne sont pas vus, qui ne sont pas en apparence, qui sont cachés, mais qui impactent et qui influent dans le processus de traduction. Bref, je ne vais pas m'attarder plus que ça, puisque la traductologie est une discipline assez complexe et récente. Et pour ceux qui souhaitent s'intéresser, les portes sont ouvertes. À vous de faire votre recherche sur Internet. Juste pour dire que si certains d'entre vous souhaitent être traducteurs, à ce moment-là, ce serait bien de s'intéresser à la traductologie, même de façon générale, et d'essayer d'avoir des connaissances, surtout au niveau des théories de traduction, c'est-à-dire l'approche par laquelle le traducteur va traduire le texte. Là, par exemple, si moi je te parle de bonne traduction, Missam, qu'est-ce que tu vas me répondre? Tu vas me répondre que, bon, on a plusieurs mots, plusieurs phrases dans le texte source, dans le texte de départ. Je dois avoir le même type de phrase, le même type de mots en respectant le sens. En général, c'est le sens, voilà, c'est la fidélité. C'est ce qui importe le plus, c'est la fidélité. Et là, tu vas me dire que si la traduction est fidèle, pour moi, c'est une bonne traduction, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on ressentira cette éloquence, nous, en français? Justement. C'est là que, on va dire, la bonne traduction ou la meilleure traduction, c'est celle qui respecte toutes les caractéristiques et les spécificités du texte de départ et qu'elle puisse, donc cette traduction puisse transmettre dans les esprits, transférer dans les esprits tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on comprend, tout le contenu, tous les concepts, toutes les notions qui sont présentes dans le texte de départ. Mais c'est un processus extrêmement complexe et les théoriciens de traduction proposent ici six grandes, on va dire, six approches majeures au niveau de la traduction. On a l'approche sociolinguistique, je ne vais pas développer. On a l'approche communicationnelle, on a l'approche herméneutique, on a l'approche linguistique, et c'est celle qui est, on va dire, la plus naturelle quelque part et celle que l'on comprendrait la plus facilement. Donc, c'est toute traduction, qu'il s'agisse d'une traduction marketing, médicale, juridique ou n'importe quoi. Elle est considérée ici à partir de ces unités fondamentales qui sont le mot, le syntaxe et la phrase. Donc, on s'appuie surtout sur les mots. C'est plutôt une traduction littérale. On a aussi l'approche littéraire, où ici, on se focalise plutôt sur le sens que sur les mots et la sémantique des mots. Donc, par exemple, ici, au niveau de l'approche littéraire, on lit qu'il y a dans la langue une énergie. Cette énergie est véhiculée par les mots, et ces mots sont le produit du vécu d'une culture.
Cette charge est précisément ce qui leur donne leur force et en dernier lieu, leur sens. C'est bien cela que le traducteur-écrivain doit traduire. C'est-à-dire que selon cette approche, si on aurait été puriste dans cette approche, ben, il aurait fallu vivre à l'époque de l'imam Ali alayhi salam pour avoir un esprit euh, qui aurait épongé la culture de l'époque de l'imam Ali alayhi salam, tout le contexte socio-culturo-politique de l'époque de l'imam Ali alayhi salam, et ensuite il aurait bien perçu ce que l'imam a voulu dire, et ensuite il y aurait eu l'opération de traduction. Mais là, on sait que ce n'est pas possible, on ne voyage pas dans le passé, et donc il faut essayer de se reconstituer cet environnement pour le traducteur, pour essayer de ressentir et de comprendre au maximum les paroles de l'imam Ali alayhi salam. Il y a aussi l'approche sémiotique, à vous de voir les détails. Mais voilà, tu as compris que l'opération de traduction n'est pas simple. Et d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est de se référer à l'encyclopédie des traductions françaises du Coran. Le Coran aussi est un texte complexe. Et on voit très bien qu'il y a eu plus de 40 tentatives de traduction du Coran, et on en a 40 dans l'encyclopédie, et vous voyez que finalement, chaque traducteur essaye de formuler ce qu'il ressent du Coran à sa façon, selon son approche. Et c'est là qu'il ne faut pas faire l'erreur de condamner une traduction tant qu'on ne connaît pas ces différentes théories de traduction, ces approches de traduction, et surtout que l'on ne connaît pas sur quelle approche s'est basé le traducteur. Par exemple, la traduction de Glotton, je ne sais pas si tu l'as dans l'esprit ou pas, mais elle est particulière. Elle est bien particulière lorsqu'on la compare par rapport aux autres traductions. Mais Maurice Glotton s'est basé sur des approches différentes, très sémantiques, très linguistiques, avec comme background le soufisme et la gnose. Et donc, automatiquement, la production, son produit, sa traduction sera différente des autres traductions. Au niveau de voix de l'éloquence, puisque la question a dit, est-ce que l'on ressent ces émotions quand on lit Voix de l'éloquence, la traduction d'Ahmed Mustafa? Il faut dire que lorsqu'on lit son avant-propos, le traducteur est pleinement conscient de la difficulté de la traduction. D'ailleurs, qu'est-ce que tu lis quand il lit dans l'avant-propos? Ah, ok, c'est là. Alors, la question, face à tant d'éloquence manifeste dans l'expression de l'imam Ali alayhi salam, cousin et gendre du prophète de l'islam, que peut faire le traducteur? Que peut faire le traducteur? Aveu d'impuissance. C'est difficile. Alors, la question se pose encore et encore. Que peut donc faire le traducteur face à tant d'éloquence? Je pense qu'il ne peut que s'avouer vaincu, avant même d'avoir commencé son travail, et encore plus a posteriori. Encore plus a posteriori, c'est-à-dire après avoir traduit, donc fait tout le nécessaire, fourni tous les efforts pour comprendre et traduire le Nahj al-Balagha, on est encore plus conscient de la difficulté, voire de l'impossibilité de la tâche après la traduction. Comment pouvoir allier sens et style avec la même force de proposition que l'imam Ali? Ce maître de la langue arabe joue des mots avec une telle adresse que la pertinence des sens est alliée à un style raffiné. La lecture de ces mots laisse souvent apparaître des métaphores, des images, des rimes et des rythmes qu'il sera difficile de retranscrire, pour ne pas dire tout bonnement impossible. En essayant de garder une langue fluide pour rendre ses propos accessibles aux francophones, sans pourtant prétendre pouvoir faire passer les mêmes émotions que transmet le texte dans sa langue d'origine. L'objectif est d'offrir un accès à l'œuvre dans son intégralité. Arsène. Donc, on voit très bien ce que nous souhaite dire le traducteur, mais il y a une particularité que j'aimerais vous faire part. Moi, personnellement, après vous allez me dire que c'est subjectif, je suis en même temps d'un côté le promoteur et nous sommes les éditeurs de ce livre, automatiquement, on va en dire du bien, vous allez me dire. Mais
en essayant de prendre du recul en essayant d'être un peu objectif quand même, je trouve que c'est une bonne traduction. C'est-à-dire que le traducteur a privilégié ici le sens et la fluidité des paroles et des discours. En revanche, ce que l'on pourrait peut-être reprocher, mais je trouve qu'en fait, ce n'est pas au final un reproche, c'est qu'au niveau de la sémantique et de la définition étymologique très précise des mots, il a pris un certain recul, il a pris un peu de distance. Et c'est tout à fait normal. Selon mon expérience, si le traducteur se focalise sur la sémantique des mots et la précision étymologique des mots, il aura un langage sec, fermé, très géométrique. En revanche, si on prend du recul, si on prend de la distance, on se donne plus de liberté pour pouvoir, on va dire, écrire, rédiger, activer la plume, utiliser les différentes méthodes de la rhétorique grâce justement à cette distance et à cette liberté que l'on aura pris. Et l'auteur, ou plutôt le traducteur, je trouve qu'il a réussi à trouver cet équilibre où il garde le sens des phrases, le sens des mots. Il peut être un petit peu plus, on va dire, utiliser plus de mots pour expliquer un ou deux sens, un ou deux mots. Par exemple, en arabe, on aura un ou deux mots, et dans le texte français, nous aurons 6 ou 7 mots pour expliquer, pour faire transmettre le sens de ces deux mots. Mais grâce à l'utilisation de ces mots, on a quelque chose qui est plus fluide. Et on a le sens. Et le sens, oui, le sens aussi, il est préservé, comme je l'ai dit, le sens général, même le sens assez précis, mais de l'autre côté, dire la précision télescopique, elle n'y est pas. Et en contrepartie, par exemple, si vous avez lu Marhoum Yahya Bono, essayez de lire Marhoum Yahya Bono dans son livre, dans son exégèse, voilà le livre. Et vous allez voir tout de suite, exactement, c'est très compliqué pour un francophone de comprendre le texte. Pourquoi? Parce qu'il a mis un focus sur la sémantique des mots. Et donc, c'est un langage sec, des mots complexes qui ne sont pas automatiquement fluides pour le commun. Et donc, voilà, on va dire que c'est son approche. Je ne veux pas dire que c'est une mauvaise traduction, mais c'est l'approche sur laquelle il s'est basé pour traduire le texte. Donc voilà, voici quelques détails concernant la traduction et l'approche de l'auteur. Je vais terminer avec le volet de la traduction, avec la présentation des différentes traductions du Nahj al-Balagha qui sont soit connues ou soit complètes. Alors, celle qui est la plus connue, je pense, Missam, celle que tu avais lue, tu as connue depuis ton enfance, celle de Ansarian, traduite par Sayyid Atiya Aboul Najah. C'est bien ça. Et quelqu'un me l'a envoyé ça en photo cet après-midi. Quelqu'un qui demandait quand est-ce qu'il arrive, enfin quand est-ce qu'il serait disponible. Il me dit, mais moi je l'ai. Et il m'a envoyé cette photo. Je dis, non, tu ne l'as pas. Et toi, quand tu étais jeune et que tu étais petit et que tu as découvert le Nahj al-Balagha, est-ce que tu pensais que c'était la version complète du Nahj al-Balagha? C'est-à-dire le Nahj al-Balagha, c'était ce bouquin-là. On pensait tous que c'était la version complète, oui. Enfin, beaucoup de gens chez nous le pensaient. On a une position commune. Je ne sais pas, le public, qu'est-ce qu'il en pense? Il peut participer dans le panel de conversation. Mais oui, c'était mon cas jusqu'à ce que je découvre vraiment le Nahj al-Balagha en arabe. On pensait tous que celui-là qui était en français, la voix de l'éloquence. Vous avez vu la différence déjà dans le titre. Hein? Au niveau de Bouki, le titre proposé par le traducteur, c'est voix de l'éloquence et non la voix de l'éloquence. Cependant, donc, cette traduction, tout d'abord, elle n'est pas complète. Elle représente à peu près le tiers du Nahj al-Balagha. En fait, c'est une compilation de textes choisis par un groupe de savants sunnites et traduits aussi par un savant sunnite en français. Et lors de cette compilation, ils ont proposé un autre ordre. Ils ont ordonné les sermons et les lettres selon
des thèmes différents que vous retrouverez dans le sommaire de ce livre. Donc, on remercie bien entendu ce groupe de savants sunnites et le traducteur, puisqu'il nous a permis de garder un lien avec le Nahj al-Balagha, même un petit peu dans un imaginaire un peu faussé en croyant que c'était le Nahj al-Balagha complet. Mais voilà, il faut bien évoluer dans la vie. Et nous avons Dr Obeid qui a publié, on va dire, quasiment l'intégrale du Nahj al-Balagha à 98%. Il manque de toutes petites parties. Et il propose une traduction purement littéraire, purement linguistique et littérale. C'est vraiment du mot à mot, et donc c'est son approche. Pour ceux qui aiment la littérature, la fluidité, la douceur des mots, il ne sera pas satisfait. Mais cependant, le travail a été fait et on le remercie pleinement pour ses efforts, et ça fait partie de la bibliothèque chiite francophone ou de l'islam francophone. Nous avons ensuite une traduction récente. Donc, ce qui est magnifique, c'est qu'en 2020-21, vous découvrez 3 nouvelles traductions intégrales du Nahj al-Balagha. Donc, disons qu'il a fallu attendre 2020 pour découvrir les traductions intégrales du Nahj al-Balagha. Nous avons celle de A.E.H. Ben Abdelrahman, publiée par Dar al-Mahajjat al-Bayda au Liban, à Beyrouth. Et nous avons une traduction qui bientôt sera sur le marché. Elle n'est pas encore sur le marché, mais elle est annoncée par les éditions Al-Buraq et traduite par Hassan Boutaleb. Donc, finalement, 2020-2021, au niveau du Nahj al-Balagha, dans le monde francophone, c'est une bénédiction. Voilà un petit peu au niveau des traductions du Nahj al-Balagha. Moi, j'ai une question, hein. Tu nous avais dit lors de la première session qu'on en offrait un par famille, que c'était le second livre le plus important, enfin le livre le plus important après le Saint-Coran. Et donc, l'objectif, c'était qu'il soit dans chaque foyer. Mais moi, j'ai une question. On nous a toujours dit, pendant les questions-réponses, quand on était gamin, il y avait toujours cette question. Les savants, ils nous le disent souvent, qu'il y a 4 livres principaux chez nous, les chiites. Donc, Al-Kafi, Man la yahdhuru al-faqih, etc. Le Nahj al-Balagha n'en fait pourtant pas partie. Pourquoi? Effectivement. Là, la question, elle est pertinente et elle m'a beaucoup travaillé l'esprit. D'un côté, c'est vrai, depuis notre enfance, on entend toujours qu'après le Coran, c'est le Nahj al-Balagha. Ça, c'est mon cas, c'est ton cas aussi. Est-ce que dans le public, on retrouve ce même concept présent dans l'esprit? C'est-à-dire que le Nahj al-Balagha, c'est le livre numéro 2 après le Coran. Et le livre numéro 3, c'est lequel, Missa? Alors, on a Al-Kafi, on a Man la Non, yahdhuru non, non, non. al-faqih, on a... Pas Lequel? parmi les, pas Ah, parmi après le Nahj les premiers. al-Balagha. Le Mafatihul Jinan. Mafatihul Saïfa Jinan, mais avant ça, on Sajjadiyya. a le Saïfa Sajjadiyya. Ahsan. Le Oui, Saïfa Sajjadiyya. On entend toujours Coran, Nahj al-Balagha, Saïfa Sajjadiyya, ce Saïfa. sont nos 3 livres. D'accord? Mhm. Le Mafatihul Jinan, il a pris, on va dire, sa place avec un petit peu plus de reculons, plus tard. De l'autre côté, au niveau des études du Rawza, lorsqu'on rentre dans les sciences islamiques du côté chiite, on voit que les livres de hadith les plus importants, ce sont Al-Kutub al-Arba. Nous avons Al-Kafi de Kolayni, nous avons Kitabun Man la yahdhuruhu al-faqih de Sheikh Sadouk, et nous avons 2 compilations de Sheikh Toussi. Nous avons Tahdhib al-Ahkam et nous avons Al-Istibsar fi makhtulifa min al-akhbar. Donc, on voit quand même que d'un côté, les savants nous disent ceci et de l'autre côté, on entend cela. Comment faire la part des choses? Et je dirais la réponse est complexe. J'ai essayé donc de m'enquérir, de chercher d'où vient cette opinion qui dit que le Nahj al-Balagha est le second livre après le Coran. Surtout qu'au niveau des sciences du hadith, au niveau de la transmission du Nahj al-Balagha, de l'authenticité du Nahj al-Balagha, il y a débat, il y a discussion chez les savants chiites, tout comme il y a discussion aussi dans les compilations de hadith. Mais dans les compilations de hadith, dans les 4 livres que je viens de citer, nous avons des chaînes de transmission complètes.
Les savants se basent sur ces livres en général pour émettre les fatwas, pour leurs recherches en jurisprudence, en dogme, en akhlaq, etc. Et malheureusement, je n'ai pas obtenu de réponse. Mais ce que je peux dire, c'est-à-dire c'est mon analyse, elle peut évoluer dans le temps, mais je dirais que le Nahj al-Balagha représente un livre de culture islamico-chiite. Même s'il peut y avoir débat lorsqu'on rentre dans la recherche profonde de son authenticité chez les savants, il n'y a pas de doute qu'il représente un chef-d'œuvre littéraire qui manifeste la culture religieuse, chiite ou même islamique de l'époque de l'imam Ali alayhi salam. Et tous les concepts et toutes les notions qui sont présents dans ce livre, dans ce chef-d'œuvre, généralement, il n'y a pas de doute. Il représente l'islam, il représente l'école d'Ahl al-Bayt, l'école de l'imam Ali alayhi salam, dans son approche de la compréhension du Coran, de la compréhension du prophète et dans la compréhension des notions islamiques. Et c'est à partir de là que les savants nous ont conseillé et ont vivement mis l'accent sur l'importance du Nahj al-Balagha. Et par le cumul et par l'importance donnée à ce texte, il a pris cette place. Il a pris cette place historique. Et là, je vous ramène le témoignage de deux savants contemporains qui nous montrent encore une fois l'accent qu'ils mettent sur l'importance du Nahj al-Balagha. Pourtant, ces deux mêmes savants, dans leur recherche jurisprudentielle, dans leur recherche dans les sciences du hadith et des traditions, vont émettre des objections quant à la transmission de certaines narrations du Nahj al-Balagha, aux transmissions présentes dans le Nahj al-Balagha. Et donc, il faut bien dissocier l'approche culturelle d'une œuvre et l'approche scientifique dans la recherche du contenu dans une œuvre. Vous voyez, donc cette distinction est très importante. Et lorsqu'on ne met pas cette distinction, on peut des fois cafouiller soit dans l'explication, soit dans la compréhension. L'imam Khomeini nous dit, nous sommes fiers que le Nahj al-Balagha provient de l'un de nos imams infaillibles. Et cette fierté pour le contenu de ce livre. Ce livre est après le Coran. L'expression, tu vois, ce livre est après le Coran, automatiquement, deuxième livre. Le meilleur guide pour la vie matérielle et spirituelle, le plus valeureux pour la libération de l'homme. Ses principes moraux et politiques sont les plus élevés quant au salut des gens. Il le dit. Où l'imam Khomeini? Il le dit dans son testament politique et divin, donc juste avant sa mort, pardon. Nous avons aussi les conseils de Sayyid Sistani donnés aux jeunes il y a quelques années. Dans ces conseils, il conseille d'être vivement attaché à 3 livres. Le Coran, le Nahj al-Balagha et Saïf as-Sajjadi. Donc, tu vois, Missam, lorsqu'un savant a une approche scientifique, jurisprudentielle, sanad, authenticité, précision dans la source des informations, on va parler des hadiths, des kutub al-arba'a, des 4 livres de ilm al-rijal, etc., etc. Mais lorsqu'on parle de véhiculer une culture islamique, une culture de l'école des Ahl al-Bayt alayhi salam, à ce moment-là, on parle de Nahj al-Balagha. Et donc, il dit, vas-y, je te laisse lire. Le Nahj al-Balagha qui, de façon générale, est une explication du Coran. Donc là, lui, il dit c'est une explication du Coran d'un style éloquent qui insuffle à l'âme une envie de méditer, et réfléchir et retirer des leçons et des sagesses. Aucune personne ne devrait délaisser sa lecture à chaque fois que l'occasion se présente, afin qu'il ressente que l'imam Ali alayhi salam s'adresse à lui comme il l'aurait souhaité, qu'il donne une importance particulière à sa lettre adressée à son fils
Hassan alayhi salam. Donc là, il cite carrément une lettre particulière. Effectivement, la lettre numéro 31 qu'on lira, Inch'Allah, ensemble bientôt, dans les prochains jours. Et donc là, tu vois, quand tu regardes le conseil de ces deux savants, qui sont quand même des savants de poids hein, dans le monde contemporain au niveau de l'islam chiite, Pour qu'est-ce nous, à que notre époque, c'est les top 2. voilà, Nahj al-Balagha, c'est livre numéro 2. Tu vois, c'est ce que tu comprends. Et donc, il y a cette, on va dire, cette importance donnée en Nahj al-Balagha en termes de culture islamique, de concepts C'est ça. à lire, à comprendre, les sagesses sur lesquelles il faudrait s'appuyer dans la vie. Oui, mais Ces ça me deux citations suffisent pour que ce soit acquis. C'est le numéro 2. Fini. Khalas. Calas. OK, bon. On va avancer, on va avancer. Je te laisse enchaîner. Donc là, on a parlé, on a revu un peu l'éloquence, la traduction, la traductologie, etc. Mais on a bien compris que ce n'est pas Imam Ali qui a écrit le Nahjul Balagha en arabe tel qu'on l'a et tel qu'il a été traduit. Il y a un compilateur, tu en as dit, on en a parlé le premier soir, il y a 2 jours. Donc, qui est ce compilateur? Enfin, d'où il vient? Pourquoi il a compilé, écrit le Nahjul Balagha? Pourquoi il l'a compilé? Pourquoi il l'a mis dans un livre? Dans quel contexte il l'a fait? Comment il l'a fait? C'est intéressant de le connaître un peu. Alors, moi, j'aimerais aussi connaître un peu le traducteur. On a parlé de traductologie et tout ça. Donc, les deux profils, moi, m'intéressent. Qui est d'abord ce compilateur? Parce que c'est lui qui a d'abord fait le travail. C'est lui qui a compilé en arabe. Donc, dans quel contexte, comment, pourquoi? Mais ensuite, le traducteur qui a dû baigner dans son texte en arabe pour nous mettre à disposition la traduction, lui, ça aurait été intéressant d'avoir aussi son ressenti, de l'avoir un soir en tant qu'invité et que lui aussi nous donne son impression sur le texte, la compilation, le texte en arabe lui-même. Donc voilà, je te mets deux questions un peu sur deux profils. Arsad. Je vais t'apporter des éléments sur la deuxième question avant d'enchaîner sur la première. Donc, au niveau du Ouais. traducteur, Ahmed Mustafa, oui, on l'a invité. Malheureusement, pour le moment, on va dire qu'il a des restrictions particulières et qu'il lui est Mhm. difficile de se présenter. On essaie toujours de mettre en place une session avec lui pour qu'il nous explique le processus de traduction, les difficultés, le plaisir qu'il a pris, etc., etc. On verra. Inch'Allah, s'il accepte, alors ça va nous aider beaucoup et ça va nous apporter quelques éléments. Mais pour le moment, on se Inch'Allah. focalise sur le compilateur. Donc, avant de parler du compilateur, je vais vous mettre en contexte géographique ou géopolitique de l'époque. Donc, vous savez très bien que après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons eu la période des 4 califes en termes historiques, hein, ok? Donc là, dans mes paroles, si je parle d'histoire, ne comprenez pas que je parle de dogme. Lorsque je parle de l'imam Ali alayhi salam en tant que 4e calife, vous comprenez très bien que c'est en termes de chronologie historique. Ce n'est pas le fait de croire l'imam Ali alayhi salam comme 4e calife et 4e en tant que rang On l'a euh, compris. dans l'approche chiite, okay, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame malheureux. Alors, après les 4 califes, donc durant la période des 4 califes, il y a eu la conquête de beaucoup de territoires. Après le martyre de l'imam Ali alayhi salam, nous avons eu la période des Omeyyades et ils ont régné un peu moins de 100 ans sur les territoires islamiques. Et ensuite, Mhm. nous avons eu les Abbassides qui ont pris le pouvoir en 132 de l'Hégire et leur pouvoir s'est étendu jusqu'à ou a duré jusqu'à 446 de l'Hégire, donc ça fait quand même plus de 3 siècles. Les territoires qui étaient sous l'emprise de ces 2 califats au fur et à mesure et le califat abbasside, vous le voyez très bien, c'est quand même une bonne partie du Moyen-Orient et de l'Afrique maghrébine actuelle. Cordoue et l'Andalousie l'Andalousie était sous influence du califat omeyyade et ensuite c'est devenu un califat indépendant
qui n'étaient pas sous l'emprise du califat abbasside lorsque ces derniers régnaient sur les territoires islamiques. Premier point. Deuxième point, on fait une loupe, on va agrandir ce territoire qui représente aujourd'hui donc l'Irak, une partie de l'Iran et une partie de la Syrie. Donc, on fait le gros plan et on est maintenant en 334 de l'Hégire. 334 de l'Hégire et l'imam Ali alayhi salam, lui, il est tombé en martyr en 40 de l'Hégire. Donc, ça fait à peu près 300 ans après son martyr. Vous avez les territoires qui sont en vert. Ils sont maintenant sous l'emprise des Bouyides. Alors, vous allez lire tranquillement l'histoire des Bouyides pour que je ne m'attarde pas trop. C'était donc trois frères du Daylam, donc du Kurdistan actuel, hein, c'était des Kurdes. Ils ont réussi à prendre des territoires sur leur emprise, des territoires de l'Iran. Ils ont conquis donc Rey. Rey, c'est le Téhéran actuel. Isfahan, Kerman, Shiraz, jusqu'à s'étendre vers l'Irak, Basra, Koufa, Bagdad. On est pendant la période du califat abbasside. Mais le califat abbasside, maintenant, s'affaiblit. Son armée est faible, il n'a plus de pouvoir et d'emprise sur tous les territoires, et donc automatiquement, nous avons des révolutions, nous avons des rébellions qui prennent le dessus et qui prennent des territoires sous leur emprise. Les Bouyides, ce sont des musulmans zaydites, donc chiites. Et lorsqu'ils arrivent à Bagdad, ces trois frères en coalition, lorsqu'ils arrivent à Bagdad, le califat abbasside les accueille et il y a un accord entre eux. L'accord, c'est que le calife abbasside sera un calife, on va dire, honoraire, tashrifi. Il aura un rôle honorifique. C'est comme un petit peu la reine Élisabeth II actuellement en Angleterre. Quand le pouvoir, c'est un parlement qui est démocratiquement élu et c'est le premier ministre qui règne. L'armée, la finance, toutes les affaires sociales sont aux mains du premier ministre, de son gouvernement et ensuite du parlement. La reine, même si on peut dire que la Grande-Bretagne c'est une monarchie quelque part, elle n'a qu'un pouvoir honorifique. Et donc de la même façon, hein, avec bien entendu les particularités et les subtilités de l'exemple que je viens de donner, le calife abbasside n'a pas grand pouvoir. Il y a quelques accords, c'est-à-dire que la monnaie utilisée sera estampillée par le nom du calife et quelques titres par-ci par-là, mais tout le pouvoir est aux mains de ces trois frères, les Al et Bouyides. Et ensuite, ils vont régner sur ces territoires, ceux qui sont en vert, durant une centaine d'années, un petit peu plus de 100 ans. Okay. Donc, c'est le contexte géopolitique où sera né le compilateur. La scène se déroule à Bagdad. C'est pas connu. Lorsque les Bouyides se mettent en place, on sait très bien que le mazhab, l'école de pensée la plus propagée dans ces territoires, ce sont les écoles de pensée connues comme aujourd'hui comme sunnites, connues aujourd'hui comme sunnites. Il y a les Mu'tazilites, le courant de pensée Mu'tazilite, nous avons les Asharites particulièrement, il y aura les Fatimides aussi, les Ismaéliens Fatimides, qui sont très présents durant cette période. Et donc à Bagdad, les Bouyides, ils font quelque chose d'intelligent. Ils vont développer des hôpitaux, les recherches scientifiques, l'astronomie, et ils vont laisser à tous ces courants de pensée de débattre et de vivre dans la paix et le vivre ensemble. Même s'il y aura des tensions, mais chacun a le droit de s'exprimer, de débattre, d'échanger, de rechercher, de créer des bibliothèques, d'archiver, etc., etc. Et ce climat est très, très propice pour le chiisme. Sachons que le chiisme que l'on a hérité de nos jours a pris forme au niveau de la théorie et des grands livres à cette époque.
à l'époque de Sheikh al-Mufid, à l'époque de Sayyid Murtada, à l'époque de Sharif Radi, à l'époque de Cheikh Toussi. Donc, euh, c'est une période fondamentale pour la structuration et la théorisation de notre dogme et de nos croyances et de l'évolution du chiisme. Donc, Sharif Radi va naître dans cette époque. Son nom, Sayyid Muhammad ibn al-Hussein ibn Moussa al-Sharif Radi. Sharif, c'est un laqab, c'est un surnom qui lui a été donné par le vizir Bouyid, parce que le responsable ou le gérant Bouyid, on ne le nomme pas calife. Le calife, il est abbaside. Donc, soit on le nomme vizir, ou soit il avait aussi un titre, Ruknud Dawla, Adud Dawla. Et donc, le régent à l'époque de Sharif Radi, même en fin de vie, lui a donné ce surnom, Al-Sharif Al-Ajal. Et c'est de là qu'on nomme Sayyid Muhammad Radi, on le nomme Al-Sharif Radi. Il est né en 359 de l'Hégire. Donc, à peu près combien d'années après la prise de pouvoir des Alébouides sur Bagdad et les territoires? À peu près, un peu moins de 30 ans, 25 ans. Ensuite, on peut dire que c'est un Sayyid. Il est parmi les descendants du 7e imam alayhi salam au niveau de son père et sa maman était une descendante du 4e imam alayhi salam. À l'âge de 10 ans, il a vu son père aller en prison pendant 10 ans. Son père s'est vu confisquer de tous ses biens par le régent des Alébouides, Adud Dawla. Vous voyez, il y a des tensions. Sachant que son père était le responsable des Alides, de la communauté alaouie à Bagdad et dans les environs de Bagdad. Donc, son père était un naqib ou un naqib. Il était très respecté. Il avait un rôle social. Et lorsqu'on parle le régent de la communauté alaouite, c'est-à-dire que c'est lui qui jugeait les conflits dans cette communauté, c'est lui qui redistribuait les aides sociales de la part du califat et du pouvoir. Et donc, et c'est lui aussi qui était l'émir du Hajj. Donc là, c'est lui qui emmenait la caravane du Hajj vers Mecca, et donc il avait un rôle représentatif. Donc, à l'âge de 10 ans, Sharif Radi se retrouve tout seul. Et cette période est très, très importante, puisqu'il va s'isoler. Il va se mettre dans un coin et il va commencer à s'approcher de certains professeurs en langue et en littérature arabe. Et petit à petit, dès l'âge de 10 ans, il va composer des poèmes. Et donc là, tu vois en fait comment le contexte agit sur une personne. Il s'est senti seul, il s'est isolé, il s'est rapproché de professeurs en langue et il va composer des poèmes pour son frère, pour différentes, on va dire, pour différentes choses, pour la description. Et d'ailleurs, très jeune, il est rentré dans la littérature. Exactement, très très jeune, il est rentré dans la littérature. Et il va développer cette compétence. En 383, il va composer un livre, il va écrire un livre qui s'appelle Khasa'isul A'imma. Khasa'isul A'imma, c'est un livre à propos des imams, de leurs vertus, de leurs attributs, mais il ne va pas le compléter. Il va l'écrire, le rédiger, compiler uniquement pour l'imam Ali alayhi salam. Et on verra dans la préface qu'il a rédigée, il s'est arrêté là et des frères lui ont demandé de continuer. Et c'est là que commence l'aventure du Nahj al-Balagha. Il débute le Nahj al-Balagha en 384 de l'Hégire et il va le terminer en 400 de l'Hégire, 16 ans pour compiler le Nahj al-Balagha. C'est une information intéressante qu'on va essayer d'analyser pour la prochaine fois. Donc, je vais terminer ici en disant que Sharif Radi est le frère de Sayyid Murtada Alam al-Huda, qui est un des grands savants dans l'histoire du chiisme, et que Sharif Radi a aussi hérité du rôle et de la responsabilité de son père en tant que naqib, Amir al-Hajj, juge et directeur des affaires des orphelins, des veuves et des différentes
affaires sociales. Enfin, il va décéder en 406 de l'Hégire, c'est-à-dire à l'âge de, à l'âge de, c'est difficile, hein, les calculs, 43, 45 ans, 46 ans. 47 ans, Arsène, c'est pas loin, 47 ans en termes d'années lunaires, et donc quelqu'un qui est décédé jeune, hein, très très jeune. Mais bon, voilà. Et, finalement, il ne faut pas automatiquement vivre 90 ans pour pouvoir produire des œuvres qui vont rester 1000 ans et peut-être une éternité dans ce monde. Il a commencé le Nahjul Balagha quand il avait 25 ans. Donc, quand il a eu 20 ans, son père est ressorti de prison. Mais pendant ces 15 ans, il a fait que ça, la littérature, les poésies, tout ça, entre Bon, 10 et 25. il a eu pas mal de rôles. En fait, il était très impliqué dans la vie politique. Euh, je- Mhm. Heureusement, le temps ne me permet pas, mais il avait des vues, c'est-à-dire il voulait prendre le pouvoir califal. À un moment, il y a des analystes qui disent qu'il avait ses vues et qu'il a tenté justement de rentrer dans l'appareil gouvernemental pour ensuite prendre le pouvoir califal. Donc, il était très, très impliqué. En plus, c'est quelqu'un qui a voyagé beaucoup. À un moment, il a pris, je n'ai pas envie de dire des années sabbatiques, ce n'était pas des années sabbatiques, mais euh, pendant des années, il a voyagé, il a appris beaucoup aussi, et ça, on le ressent dans ses poèmes. Je voulais aussi vous dire que Cheikh Murtada Al-Khalliq a une étude, sa thèse de doctorat qui a été publiée est une étude de certains de ses poèmes. Donc, très intéressant pour ceux qui souhaitent rentrer dans ce domaine. Et voilà. Et on sait pourquoi il est décédé aussi jeune, à 47 ans. Il a été tué ou il était malade ou il y a eu quelque Non, chose? par maladie. En fait, il n'était pas malade ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas lu d'éléments particuliers. C'est a priori une mort naturelle. Par contre, on sent qu'à partir de 403 de l'Hégire, il avait tout délaissé parce que il n'avait pas de bonne relation avec le vizir des Alébouides de l'époque. Mhm. Et ça se passait mal pour lui. Il s'était isolé. On ressent même de la tristesse ou peut-être beaucoup de mélancolie durant ces dernières années. Il n'a eu qu'un enfant, il me semble, un fils et une fille. Un fils et une fille. Et après 2 générations, il n'a pas eu de postérité non plus. Donc sa postérité s'est Ah, interrompue. Et j'ai envie de dire que finalement, sa postérité, c'est le Nahj al-Balagha voilà, Dieu le malade. et ses œuvres. Et donc, voilà quelques informations. Il y a encore des informations à rajouter, mais on va compléter demain. Okay? On va laisser place à la deuxième partie du programme dans quelques instants. Est-ce que tu as d'autres questions que l'on peut tenter de répondre demain, des remarques? Est-ce que dans le Non, public, pas particulièrement. Il y avait une question. Alors, il y avait plein de remarques dans le panel, mais une seule question que j'aimerais reprendre, c'était quelle approche de traduction ont ou a été utilisée par Ahmed Mustafa dans sa traduction? en toute honnêteté, c'est compliqué d'analyser. Il faut analyser, on va dire, l'analyse de l'approche des traductions est complexe parce qu'il peut y Ouais. avoir dans une traduction plusieurs approches à la fois, tout en ayant une approche Global. principale. Et moi, ce que je dirais, c'est que ce qu'on ressent bien, c'est l'approche littéraire. Okay. Mais après, ça n'engage que moi et ça peut évoluer. Hein. Vous savez, une analyse, ça demande beaucoup de réflexion. Je dirais que l'approche littéraire, elle est présente. Il y a aussi l'approche linguistique. Ce n'est pas parce qu'il a opté pour l'approche littéraire qu'il est pris des distances à tout va avec la sémantique des mots. Ce n'est pas vrai de dire ainsi. Il peut y Mhm. avoir aussi une forme d'approche communicationnelle, okay, et même herméneutique et exégétique. Il s'est basé aussi sur des exégèses pour pouvoir traduire. Et donc, c'est l'ensemble des approches qu'il faut voir. Et là, la meilleure personne pour pouvoir le dire, ce n'est que lui. C'est lui. Voilà. On est 100, on va signer une pétition pour le faire revenir. OK. Allez, signez la pétition et Inch'Allah, on lui enverra. Très, Inch'Allah. Merci beaucoup. très bien. Donc, Inch'Allah, dans 5 minutes, on commence la deuxième partie avec la lecture dans moins de 5 minutes. Je
Je mets une petite vidéo et on enchaîne. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.